En manchette aujourd'hui, des projets à venir pour le groupe d'entraide en toute amitié. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 16 décembre 2025, Alain Bellimeur, au Pépites. Donc, comme on l'a mentionné en manchette, le GETA, le groupe d'entraide en toute amitié, a des projets, du pain sur la planche pour les prochaines semaines et mois. Et on vous présente la deuxième partie de l'entrevue que nous a accordée Julie Tétrault du GETA. On est de retour avec Julie Tétrault du GETA et deux points qu'on va terminer de notre entrevue ici, qui était très intéressante et très édifiante. Tu nous as éclairé sur plein de points. On parle depuis un petit bout de temps de la relocalisation de vos locaux. C'est une situation qui est difficile, qui demande beaucoup de travail. Tu aimerais mieux sûrement t'occuper de tes bénéficiaires, de tes usagers, que faire de l'administration, puis courir après les sous, puis trouver des choses. Ouais. C'est une grosse situation que vous vivez depuis 4-5 ans. Tu parles un petit peu de la genèse. 3 ans. Mais il y avait un propriétaire. Le propriétaire, il y a eu un bail qui avait été signé. La bâtisse a été vendue. Et là, il y a un nouveau propriétaire qui est moins au fait de la situation, on pourrait dire, des besoins de la population, on pourrait dire. Donc, ouais. Il charge un petit peu plus cher. En fait, effectivement, mon loyer mes frais de loyer ont pratiquement doublé là, depuis 2 ans environ. Là, ça serait vraiment facile de taper sur la tête du maudit propriétaire qui nous a augmenté. Mais il est encore fin avec nous dans le sens que le loyer qui nous charge actuellement, j'ai quand même fait des recherches, là, Vous êtes en bas du marché. On est en bas du marché quand même. Par contre, le problème, c'est que cette grosse hausse-là, malheureusement, moi, mon financement à la mission, là, il suit juste... Ça n'a pas changé de budget, Non, c'est ça. Puis, tu sais, un organisme comme le mien de lutte à la pauvreté, c'est beaucoup le sous-financement chronique année après année. Donc, le gros du problème, en fait, c'est pas tant le propriétaire. Le gros du problème, c'est mon financement à la mission qui est nettement insuffisant. Dans le fond, pour être en mesure de payer le prix du marché, des salaires décents à mes employés et tout ça. Là. Puis cette réalité-là, c'est une espèce de cercle vicieux, parce que je constatais un petit peu les dynamiques au niveau, comme tu dis, d'aide à la mission. Ils vous disent, allez vous chercher des revenus autonomes, vous devez toujours être plus créatif, aller chercher de l'argent, mais de l'autre côté, le montant, il n'y a pas de soutien égal à qu'est-ce que vous travaillez pour aller chercher des sous. Là. En fait, pour ce qui est du loyer en tant que tel, il n'y a pas d'aide au loyer. Non, mais il n'y a pas d'électricité. Moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu me dis la friperie tantôt, ça va bien, des choses comme ça va bien. Donc, vous générez un certain revenu. Oui. Donc, c'est des exigences, je sais, de tous les ministères d'avoir des revenus autonomes. Oui. Allez chercher des beaux revenus, vous augmentez un peu vos revenus autonomes, mais les autres, ils ne viennent pas vous appuyer en disant on va augmenter notre aide là, pour ça, là, mais vous avez encore de plus en plus besoin. Tu me parles de 160 les besoins sont grandissants actuellement. Le loyer a pratiquement doublé. Les frais de fonctionnement, l'électricité coûte plus cher. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et puis, au groupe d'entraide, en toute amitié, on a été proactifs par rapport à cette situation-là. Fait qu'il y a 3 ans, déjà, on s'est assis. On a un super de beau comité qui travaille sur le projet de relocalisation. Sur ce comité-là, dans le fond, j'ai Monsieur le maire, Monsieur Lahaye de la ville de Berthierville qui est dessus. J'ai quelqu'un de la MRC qui est sur mon comité. J'ai quelqu'un de Desjardins qui est sur ce comité-là. J'ai quelqu'un de la Chambre de commerce, d'industrie d'Autrey qui est sur ce comité-là. Je suis accompagnée aussi par une organisatrice du CIS de la Naudière. J'ai quelqu'un du groupe de ressources techniques ABO aussi là, qui est sur ce comité-là. Donc, tout ce comité-là, il s'est mobilisé pour essayer vraiment d'évaluer toutes les solutions possibles en lien avec notre situation. Et on en est tous venus à la conclusion que la seule option viable pour mon organisme, c'était de se relocaliser, dans le fond, dans un bâtiment neuf sur le terrain
du parc Vaudreuil, projet qui pourrait pouvoir voir le jour grâce au soutien, là, entre autres, de la ville de Berthierville, de ses conseillers. Donc, c'est un petit peu tout ça, mais l'objectif principal, c'est vraiment de se créer un loyer hors marché qui n'existe plus sur le marché. Donc, on essaie de se créer sa propre solution. Donc, en contrôlant nos coûts de loyer, on va être plus à même de répondre aux besoins de la communauté. On va le faire sur une base beaucoup plus solide, pas dépendant d'un propriétaire ou quoi que ce soit. Donc, je pense vraiment que pour la communauté, c'est vraiment ce qui serait le mieux, ce projet-là. Puis, il y a aussi le fait que les besoins sont grandissants côté espace. C'est pas optimal du tout notre organisme. J'ai des employés qui travaillent un par-dessus l'autre. Juste le volet cuisine, le jeudi, ma chambre froide, elle est pleine à pleine capacité avec l'aide alimentaire, avec les services aux enfants. Puis, je pense que si on aurait un espace plus adapté, mieux adapté, il y a des besoins, là, fait qu'on pourrait répondre probablement encore plus de besoins, peut-être plus d'école ou plus... là, on atteint une limite. C'est ça. Puis plus d'efficacité aussi. Plus d'efficacité au niveau du traitement des dons, au niveau de la chaîne de travail et tout ça. C'est un gros défi. Mais c'est un très beau projet. Là. Moi, j'y crois beaucoup. C'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Puis c'est un projet qu'on continue à travailler très activement au sein du groupe d'entraide en toute amitié. Là, c'est certain que je ne vous cacherai pas que la question du financement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais ça progresse, puis ça l'avance. Donc, tranquillement, mais sûrement. Donc, on attend aussi des réponses. On a fait des demandes de subventions, donc on attend des réponses de ce côté. Ça roule, mais effectivement, là, moi, c'est ton leitmotiv. Oui, c'est ça. On souhaite 2026, on pourrait que ça puisse se réaliser, mais c'est vraiment pour le bien de la communauté. Là, ce bâtiment-là ne m'appartiendra pas. Là. Non. Il va appartenir à sa communauté, va rester là, par la suite pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, tu parlais tantôt, on a parlé. Vous avez fait cet été une conférence avec Martha Verdière. Oui. Avez-vous d'autres projets comme ça, d'activités de financement? En fait, on a travaillé beaucoup fort. Cet été, on était présents à plusieurs kiosques. Là. On était là, Berthier-Brou, spectacle avec la ville, en dessous du cinéma. On a fait vraiment beaucoup de kiosques. Il y a eu le spectacle de Marthe Laverdière. Effectivement, on est en train de travailler présentement sur un autre événement bénéfice qui aura possiblement lieu en juin. Okay. Mais je garderai ça pour une prochaine fois. Parfait, pas de problème. On est en train de travailler sur quelque chose actuellement. Puis, avec Marthe Laverdière, ce qui avait été bien, en tout cas, ce qui m'avait impressionné, c'est vraiment toute la solidarité, encore une fois, de la communauté. Et on a fait une salle, la salle était pleine. Oui. Là, on a vendu au-dessus de 350 billets. C'était de rassembler autant de personnes autour d'une cause. J'ai trouvé ça assez impressionnant. En terminant, justement, on parle de la cause. Si on veut découvrir un peu plus le Get-Up, on a un nouveau site Internet que vous pouvez aller voir. Et encore là, peux-tu nous en parler? Qui a travaillé sur ça? Puis qu'est-ce qu'on trouve? Au niveau de ce site web, en tout cas, moi, je le trouve très beau. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de site Internet à notre organisme en plus. C'est beaucoup moi qui ai travaillé là-dessus avec l'aide d'une personne qui ne veut pas être nommée. Donc, on va respecter ça, mais qui a fait un travail vraiment formidable au niveau du site web là, pour tout ce qui est la structure. Si vous allez faire un tour en toutamitié.org, ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir aussi que vous allez peut-être reconnaître des bénévoles de notre organisme, des visages qui sont familiers. Naturellement, on ne met pas de membres qui utilisent les services là, par respect pour ces personnes-là, mais vous allez probablement voir des visages connus sur ce site-là. Et puis, un des objectifs du site, c'était aussi d'offrir aux gens une nouvelle façon de donner à notre organisme. Donc, vous allez voir sur le site, vous pouvez faire des dons en ligne, donc soit un don ponctuel. Vous pouvez aussi faire des dons qui appellent automatisés. C'est ça, comme un peu un abonnement là, à la mission du groupe d'entraide en toute amitié. Puis, naturellement, l'argent va beaucoup aller à la mission de notre organisme, possiblement aussi au niveau du projet de relocalisation. Et là, j'aimerais dire aux gens, il n'y a pas de petits dons.
si c'est 5 on va le prendre. Là. Oui, Moi, je prends tout ce qui passe, on le prend. C'est ça. Donc, c'est cela. C'est ça. Puis ça permet aussi de voir l'évolution. Sûrement, vous allez mettre des photos de vos activités, des choses que vous faites, justement des prochaines campagnes. Oui, c'est ça, de très belles photos. Une petite vidéo aussi là, qui montre ceux qui ne sont jamais rentrés à l'intérieur du groupe d'entraîne, un peu de quoi ça a l'air. Toute l'information aussi en lien avec les activités, les services qui sont réalisés au niveau du groupe d'entraide. Vous allez retrouver ça au niveau du site web. Tous nos partenaires, nos précieux partenaires, et on en a beaucoup au groupe d'entraide, plus d'une 60aine de partenaires dans la communauté qui nous aident à un moment ou l'autre de l'année. Vous allez pouvoir voir un petit peu c'est qui ces personnes-là là, qui soutiennent dans le fond notre organisme. Donc, si on fait un résumé de 2025, une année très, très remplie de bonheur, de plein de choses, de grands défis. Oui. Et ça ouvre la porte pour 2026 encore avec plein de projets. Puis on va souhaiter des bonnes nouvelles pour 2026. Oui, merci beaucoup, Daniel. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Voici donc les anniversaires en ce 16 décembre. Les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bonne fête à Céline Valois. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite, en ce 16 décembre, un heureux anniversaire à André Bonnet, Anne Rousseau, Linda Laforêt et Lorraine Balde. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 16 décembre. Et bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le comité régional pour la valorisation de l'éducation, on parle ici du CREVAL, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat financier avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Chaque année, l'UQTR versera 5 000 $ afin de soutenir la mobilisation régionale en faveur de la réussite éducative dans Lanaudière. Rappelons que la région se classe 14e sur 17 au Québec pour la proportion de citoyens détenant un diplôme universitaire. Ce partenariat vise donc à renforcer les actions qui encouragent la persévérance scolaire et l'accès aux études supérieures. Cette collaboration n'est pas nouvelle. Le QTR et le CREVAL travaillent ensemble depuis plusieurs années, notamment à travers des projets de recherche menés par des professeurs comme Nadia Rousseau, Carl Baudouin et Frédéric Lorrain, dont les travaux ont eu des retombées concrètes dans la région. Le recteur de l'UQTR, Christian Blanchette, souligne que l'université est présente dans la Naudière depuis plus de 50 ans
et souhaite continuer d'agir comme levier de changement pour la réussite éducative. La présidente du CREVAL, Nathalie Ayotte, voit dans ce soutien une reconnaissance du travail concerté déployé pour permettre à chacun de développer son plein potentiel. Ensemble, les deux organisations affirment vouloir poursuivre des projets structurants pour que tous les Lanaudois et les Lanaudoises puissent apprendre, grandir et réussir tout au long de leur parcours. Avec le temps des fêtes, Recyc Québec invite la population à revoir certaines habitudes afin de réduire le gaspillage et l'augmentation importante de matières résiduelles générées durant cette période. Selon le Conseil national zéro déchet, les ménages canadiens produisent entre 25 et 45 % plus de déchets au mois de décembre, une hausse largement attribuable au gaspillage alimentaire. Pour inverser la tendance, l'organisme a lancé son guide des bons réflexes du temps des fêtes, un outil pratique conçu pour aider les familles à poser des gestes simples mais efficaces. Le guide met l'accent sur l'importance de bien planifier les repas, d'évaluer le nombre réel de convives et d'éviter les achats excessifs. Une meilleure conservation des aliments est aussi recommandée afin de prolonger leur fraîcheur et réduire les pertes. Recyc Québec encourage également les citoyens à cuisiner les restes, que ce soit en soupe, en plat sauté, en sandwich ou en dessert improvisé, et à utiliser davantage le congélateur pour éviter que des aliments encore bons se retrouvent à la poubelle. Le guide aborde aussi le réemploi et le recyclage, deux pratiques essentielles pendant le temps des fêtes. Les cadeaux durables, les expériences à offrir et des emballages réutilisables sont privilégiés. Des alternatives simples comme les sacs en tissu, les boîtes récupérées ou le papier recyclé permettent de réduire considérablement la quantité de déchets générés en quelques jours seulement. Enfin, l'organisme rappelle que l'application gratuite Ça va où permet de trier correctement les matières résiduelles, qu'il s'agisse d'emballages cadeaux, de restes alimentaires ou même du sapin de Noël. Recyc Québec conclut que des fêtes plus responsables passent par des choix simples, accessibles et porteurs de sens. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 décembre dernier, à 84 ans, est décédé M. Pierre Brûlé, fondateur du garage Pierre Brûlé à Berthierville, époux de Claire Laroche, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères et ses sœurs, Denise, Robert, Claude, Muriel et Lise, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Nathalie Brûlé, feu Alain Sigmund, Jocelyn Brûlé, Marilène Cardin, ses petits-enfants. Antoine Brûlé, Ariel Michaud, Juliane et Laurelie Sigmund, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Brûlé, Yolande Coutu, Louise Brûlé, Yvon Tessier, Francine Brûlé, feu Jean-Luc Doucet, Hélène Brûlé, Gilles Brûlé, feu Lise Brisebois, Raymond Brûlé, Paulette La Douceur, Denise Laroche, Lise Sylvestre, feu Roger Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC à Berthierville et celui du 6e étage au CHDL pour les bons soins prodigués à M. Brûlé. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera jeudi 18 décembre dès 15h
au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 18h. C'est avec une grande tristesse que la famille de Karine Rose vous informe de son décès. Elle était âgée de 51 ans et demeurait à Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Mike Marley, ses enfants, Vicky Larocque, Samuel Rompré, Hugo Larocque, son petit-fils Théodore, sa mère Francine Castelletti, feu Serge Rose, son frère Yannick Rose, Estelle Marion, sa belle-fille Macha Marley, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marley, ses nièces, son neveu, plusieurs autres parents et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 20 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage suivra le même jour à 16h. Au CHDL, le 26 novembre, à 79 ans, est décédé M. Jean Blais, retraité de l'enseignement, époux de Ginette Simard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses deux fils Martin et David. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses petits-enfants Jade, Raphaël Malbeuf et Zacharie, sa sœur France, Raymond Maltais, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, Édith, Mario Lahaye, Nicole, Serge, Claire Drouin, Claude, Joanne Plourde, Hélène, Vaughan Grousse, ses nièces, Sonia, Kim, Laurie, Bénédicte et Lydia, ainsi que ses cousins, cousines et de précieux amis, dont certains de très longue date. Son épouse tient à remercier le personnel du 3A du CHDL pour les soins apportés à Jean. Votre sympathie peut se témoigner par un don effectué à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 21 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h30. M. Jean Blais sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 7 décembre, à 85 ans, est décédée Mme Anne-Marie Beauchemin, épouse de M. Jean Farley, demeurant à Terrebonne, autrefois de la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Louis Farley, Sylvie Gauthier et son fils Philippe, Isabelle Farley, Peter Deveau, ses petits-enfants, Stéphanie, Joël, Véronique, Philippe, ses belles-sœurs et son beau-frère, Marie Farley, feu Benoît Denis, Lucie Farley, André Paquette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 décembre dès 10h en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles ce même jour à 11h. Madame Anne-Marie Beauchemin-Farley sera inhumée à une date ultérieure. À l'hôpital Charles-Lemoine, le 9 décembre dernier, à 78 ans, est décédé M. Jean-Claude Lincourt, époux de Mariette Larocque, demeurant Longueuil, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Élise Lincourt, Sylvain Lajoie, Frédéric Lincourt, José Malouin, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, Serge Larocque, Nicole Couture, Cécile Roux, feu Marcel Larocque, Mireille Bélanger, feu Yves Larocque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 janvier dès 12h30 en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront en ces mêmes lieux les funérailles à 14h. Monsieur Jean-Claude Lincourt sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre dernier, à 73 ans, est décédée Mme Jocelyne Bérard, épouse de feu Yvon Plante, demeurant Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, ses petits-enfants Alexandre, Marie, Maxime, Nathan, Mélisandre, Jacob, Étienne, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bédard, Denise Gauthier, Normand Bédard, Micheline Bédard,
feu Rénal Bédard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, feu Pierrette Bérard, feu Germain Rinfray, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, feu André Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 31 janvier dès 13h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Jocelyne Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 11. Mardi nuit, ce sera quelques flocons, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 11, moins de 1 cm de neige. Mercredi matin, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de moins 6, moins de 1 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de 2, un temps ressenti de moins 4, moins de 1 cm de neige et moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des averses de pluie mêlées de neige, une température de 1, un temps ressenti de moins 5. Mercredi nuit, ce sera dégagé, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 13. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.